Hello tout le monde, ici le manga Fou, encore pour une vidéo d'ouverture. Et cette fois-ci je vais ouvrir, pas n'importe quoi, mais une box Yu-Gi-Oh! Hop, oups, j'ai tout fait bouger la caméra, hop, on remet. Et voilà, je vais ouvrir une boîte. Donc Yu-Gi-Oh! J'en sais plus de c'est quoi, mais c'est les protecteurs du tombeau. Voilà, protecteurs du tombeau. J'ai trouvé le design plutôt classe, donc allez, a dit pourquoi pas. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Mais avant, je voudrais un peu m'attarder sur le design de la boîte. J'ai remarqué qu'ici, il y avait les trois dieux égyptiens, donc ça faisait un bon écho, je trouve. Ensuite, ici, il y a Anubis, mais je connais pas le nom de la carte, et là non plus. Et ici, là, et là, il y a que des vieilles cartes. Attends, on va mettre un peu plus de lumière. Hop, voilà, pour montrer. Hop, alors, ici, il y a Assaillant du tombeau. Il y a un assassin, qui est juste là. Là, il y a un lancier. Là, il y a... Ça, je ne saurais plus, mais je l'avais, cette carte. Et derrière, il y en a aussi des vieilles, mais je m'en souviens plus de tout du tout. Mais bon, on va ouvrir ça tout de suite. Hop, je remets la lumière. Donc, qu'est-ce que contient une boîte? Une boîte contient 9 boosters, plus des pochettes. Oh, c'est tout noir. Hop. Et alors, les 9 boosters que je vais sortir là. Alors. Tac. On étale les boosters. Hop. Hop. On a tous les boosters. Hop. On va faire un truc classe. Allez, et c'est que de l'héritage des braves. Donc dans une boîte, on a 9 boosters de la même édition avec des pochettes. J'ai trouvé les pochettes ultra classe. Hop là. Donc enfin des pochettes pour une ouverture, comme ça je pourrais mettre sous poche mes cartes. Et là on avait 3 cartes d'édition limitée. 3 cartes typées, voilà. Donc je vais vous faire montrer, je les ai déjà ouvertes tout à l'heure avec je l'ai acheté avec Hugo, donc une personne qui va faire aussi des vidéos avec nous. Et donc je lui dis non regarde pour faire une vidéo, il me fait bon non. Ok bon il a fait comme ça, donc il l'a ouvert tout à l'heure. Bon il y a eu une ultra et deux super. Je vais essayer d'avoir mieux que lui. Bon, mon but c'est de le battre au niveau rareté. Et donc lui il y a eu 3 cartes, on a eu deux mêmes et une différente. Donc les deux cartes qu'on est obligé d'avoir, on a ici hop là un petit Jack Frost en ultra qui est super belle. En plus je voulais faire un deck Fantoruse qui est mis sous pochette, comme vous pouvez voir les pochettes qui rentrent super bien. Hop. Ensuite, un garde-poids, j'allais dire garde-voir, ok. Voilà. Garde-voir Sylvain. Hop. Ensuite, on a un... Là, voici la carte XQ qu'on n'était pas sûr d'avoir. Ah, on est une chance sur deux. Soit c'est une carte magie pour les... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, les... Bunjin, voilà. Donc, voilà. Le Chiluchu Sylvain. Donc, voilà. Donc là, on pourra commencer à enfin faire des vidéos. Ah, des vidéos, pourquoi je dis ça? Plutôt, on va enfin commencer à faire une ouverture de booster. Je vous suis montré ce qu'on avait à l'intérieur, les 3 cartes et les pochettes. Maintenant, on commence. Hop, on remet. Hop. Ouais, j'ai pas dit pas quel booster, quels sont les boosters que je commence. Tous les mêmes. Allez, hop. Et on commence. Et j'en ai déjà ouvert de ceux-là. J'en ai ouvert une ou deux. Hop. Hop, 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 hop. On commence par quoi? Hop, j'essaie de bien centrer. Destructeur Dododo. Hop. Vaisseau Deep Space 9. Cerbère Gorgonique. Rituel lumineux du dragon. Ok, ça c'est encore référence à tout ce qui est paladin du dragon, mais là c'est autre chose, c'est invoquer paladin du dragon fouton. Ok, encore une référence. Oh! Ah ça c'est beau! Ah ça c'est beau! Alors, on a la carte du rituel et ensuite on pioche quoi? La rituel du paladin fouton. Exactement pareil, même effet. Ah, par moi. Et ensuite on a quoi? On a quoi? On n'a rien, mais on a une Fantoruse. Donc hop, on met les cartes normales là. La petite rare là qui fait plaisir. Hop. Et ensuite on a Momie Fantoruse. Je vais me faire un deck Fantoruse, donc je vais mettre les Fantoruses de côté. Chargeur Fanton, Gardien Sylvain et Sorcière de la Rose. Tiens, je l'avais vu dans les couvertures de mon pote, Hugo. Et je dis tiens, je voudrais bien l'avoir. Bon, on commence bien avec une rare que je n'entendais pas avoir, surtout juste après son rituel. Hop, on ouvre le booster. Et hop là. Tac. Alors, graine Macrocarpa, mystique. Hop, on met ça là. Vengeur Xyz. Ok. Pourquoi pas. Les rayons de la purge. Rayons de purge, non pas de la purge. De purge. Hop. Vaisseau de Deep Space 9. On l'a déjà. Ah non, je suis mauvais. Pas grave. Alors, hop. Et on a
Onomatopée. Je sais pas du tout à quoi, c'est avec un Zubada, Gagagam, Gogogo et Dododo. Ok. Et là bon, pas de suspense. On n'a rien, on a un attaquant en embuscade des proteurs du tombeau. J'ai toujours fait un deck pour proteurs du tombeau, j'ai trouvé ça super classe. Mode Assassin's Creed. Hop là, on passe. Gardition Sylvain, on a déjà eu Libération, Retournement, Destruction. Ok, et on finit avec Umumi Fantoruse. Hop là. Hop, alors, on continue. On ouvre les boosters qui arrivent. Je trouve qu'ils sont plus simples à ouvrir que les boosters Pokémon. Hop, ça c'est fait. Donc on commence par... Encore ça, mais ça fait 3 fois en 3 boosters, j'ai toujours cette carte. Hop là, Puissant Guerrier. Snapdragon, que j'ai déjà, que j'ai trouvé super classe. Gilancer. Lancier. Ouais, pourquoi pas. Ouah, super classe. Léo, le garde de l'arbre sacré. Bête synchro. Ces cartes face rétro sur le terrain ne peut pas être ciblées par des effets de cartes de votre adversaire, sauf durant la main phase 2. Sauf durant votre main phase 2. Waouh, bon, ok, bah, 3100. Pas mal, attention. Et on n'a rien. On n'a rien pour l'instant, c'est nada. Et donc, bénédiction Sylvain, chargeur photon, vaisseau spatial espion, et un petit transfert X6. Ça doit être pas mal comme carte. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas super, hein. Allez. Là, je sens la rareté. La rareté, ce booster me dit. Oh, la rareté, elle arrive. Attention. Hop. Où est-ce que je mets le booster? Bon, tiens, lui, je l'ai bien ouvert. On va le mettre de côté. Hop. Une carte qu'on a eu au tout début. Destructeur de dodo. C'est la Gargonique qu'on a eu au début. Gargo Gargonique. J'aime pas du tout l'archétype Gargonique. Ça m'intrigue pas. J'aime pas. On a un manège Fantoruse. Je l'avais pas. Parfait. Attention. Et on a une ultra. Et elle est ultra classe. J'adore les... j'ai souvent des cartes plantes, j'ai toujours de la chance, on peut dire, pour tomber sur une carte plante. Et on commence par une ultra comme mon ami. Mon ami, lui, premier booster, première ultra, tranquille. Et là, Alcel, le grand protecteur Sylvain. Il est super classe. Moi, je dis oui. Ah oui, on met ça là sur le côté. Hop. Ah oui. On continue par une carte que j'ai déjà, une bête interplanétaire, mais on l'a pas encore eu aujourd'hui. Un Calantonsa, bête mythique de la forêt. Encore un souci de la rose, et on finit par le réveil des monarques. J'adorais les cartes monarques, je pense que j'en ai déjà eu 2, mais je les ai tous vus. Donc tant mieux, pourquoi je mets ça là? Ok, donc là j'ai mis à côté toutes les cartes fantômes que j'ai eu. Il nous reste combien de boosters? Il nous reste 5. Bon, j'espère avoir plus, moins plus qu'une ultra encore, plus, pas une ultra mais encore 2 super, et plus même, comme ça je pourrais dire, m'acheter battu, go. Hop. On ouvre le booster comme un débile. Hop. Et on commence par un Jack Frost Fantoruse. On met ça de côté. Alors une carte que j'ai pas eu mais que mon pote a eu en double pas mal de fois. C'est pas la fin d'un pays lointain. Ok. Elle est triste ici samouraï. Hop, Brachionor, un petit dinosaure. Noir. Pourquoi j'ai dit Noir? Nord. Mon dieu. Parure Bujin, le bijou. Le bijou un peu à la Naruto, oui. Il y a eu Bujin, un truc du genre bizarre, Tsukuyomi. Et donc bijou, Tsukuyomi, un peu Naruto tout ça. Et on a Bundingi Pion. Ok. Et après, on n'a rien. Hop là. Donc Guerrier Tackler, qui est un rocher. Je m'en souviens. Là on est en mode, quoi, c'est pas une machine? Mais bon, un rocher. Ok, on continue avec un Kalantotsa, bête mystique de la forêt. Transfert Axis qu'on a déjà eu. Et réveil du monarque qu'on a eu encore en dernière carte. Bon allez, je voudrais une rareté là. Tout à l'heure je demandais, je l'ai eu. Donc là je fais pareil. Je demande, j'espère avoir. Hop. Confrontation. On l'a pas encore eu cette carte. Ah bah encore une Fantoruse. Squelette Fantoruse. On met de côté. Bunjingin Hirondelle. Rayon de purge qu'on a déjà eu au début. Bunjingin Renard que j'ai déjà. Et après on n'a rien.
Mais c'est maigre tout ça, c'est maigre. Golem Gorgonique. Artiste des ténèbres, j'aime pas du tout cette illustration, je la trouve pas belle. Sorcier de la rose. Ah bah, je la voulais. Nécomusumé. Ok, Fantouruse. Et c'est la dernière carte. Hop là. Ah, des Fantoureuses. Je veux des cartes Fantoureuses. Je veux faire un deck, je trouvais ça ultra fun. Hop. Oui, pour dire en parlant de deck, j'ai normalement bientôt faire une vidéo présentation de deck sur un deck que j'ai créé moi-même, flip entre guillemets, avec les 3 cartes que j'ai mis dedans, donc j'espère que ça va vous plaire. On commence par Cerber Gorgonique, et de une, Bunjingi Hirondelle, ok, Yeti Fantoruse, encore un Fantoruse, Substitution, ici je pense qu'on va rien avoir dans ce booster là, je sens pas, numéro C69, ah oui il avait dit qu'elle était pété, mais je la sens pas cette carte. Et après on a, on a un défend l'âme Sylvan. Bah, quand je vous dis que je me tape toujours des cartes Sylvan, des cartes de type plante, bah, super classe, hop je la rapproche. Ah peut-être tout à l'heure je ne vous ai pas fait remontrer la ultra que j'ai eu. Alors, Magio Sheldon. Ok, on dirait un petit aventurier avec plein d'étoiles sur lui. D'avoir un effet avec les étoiles. Hop, Musée Fantoruse. Parfait. Et attaquant en embuscade du protecteur du tombeau. Je vais vous faire remontrer la super. La ultra. Je confonds toujours les deux. Elle est super belle. J'ai aussi dans ma collection Lion Naturia. Que j'ai chopé comme ça. J'ai toujours la chance pour me choper des cartes. Tant mieux pour moi. Hop. Et on commence déjà par hop une Fantoruse. Hop, et c'est le squelette. Gadget Gorgonique, j'aime pas cette carte. Booster habillé. Ouais. Gilancer. Putain, j'arrive pas à le prononcer. ZW Asazura. Azura qui veut dire colère. Et attention. Et on a une ultimate. Yeah. Et c'est celle-là que je voulais parler. Bunjitei Tsukuyomi. La carte que a eu Hugo Galarian, comme vous voulez. Dans ses boosters. Et ben je te bats. Et ben voilà, je suis content pour te dire que je te bats parce que j'ai la même carte que toi plus une autre ultra. Et en ultimate, j'aime pas la rater de l'ultimate parce que je trouve qu'on peut pas profiter à 100% de la qualité de l'image, de la carte. Ouais, bon, Tsukuyomi est fini, Madara. Et après, par contre j'adore, c'est par contre un truc négatif, un peu positif, j'aime bien, c'est l'effet qu'on touche. C'est un peu de relief, c'est pas mal, mais bon. Je vous la montre de près, comme ça je voudrais pas montrer. Voilà, je la préfère largement en ultra. Ghoul Gorgonique. Sirenorca. Et Alpakalebou, bête mystique de la forêt. C'est un que les bougies. Hein. Et le dernier booster. Ici. Alors, bon. Déjà, j'ai battu Hugo, donc je suis content. Mais bon, allez, une petite super. Non, pas une super. Ouais, une petite super. Allez, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Je voulais avoir une secret parce que j'ai pas. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de secret dans un booster. Ça remonte à très très loin. Bonjour Xyz. Graine Macrocarpa mystique. Spadassin d'un pays lointain. On l'avait en double, décidément. Transmetteur Mao Chronomal. Et on a encore les... Là, je sais pas dire si c'est une chose pareille, mais... On a une double, on a une rare en double, c'est quand même pas de chance. Mais bon, on la trouve super classe, donc ça... Attention, mouvement de tambour. Carte magie. Ah, une carte piège, pardon. Et ben c'est rien. Ah, déçu, déception. Bon, on finit vite fait, parce que bon, hop. Bénixon Sylvain. Gargari Tacler. Et Sentinelle habillé. Bon, on va mettre sous pochette, en même temps je pourrais vous parler. Hop, je regarde si j'ai rien oublié. Hop, non, j'ai rien oublié. Hop, on remet tout d'un côté. On rassemble les cartes qu'on a eues dans cette ouverture. Hop. J'ai pas la vue de mettre sous pochette directement dès que j'ai une carte. Donc. Et oui, ce que je me disais tout à l'heure, c'est que ça fait longtemps que j'avais pas acheté des protège-cartes. Donc, 1, 2, 3. Et je trouve que c'est protège-cartes, 1, 2, oui. Et ben, ils sont à la taille parfaite, genre tout pile, que j'en souviens, j'en ai toujours. Ce sont des X6, non pas X6, des 5DS mauve. Et bon, la carte elle se perd un peu dedans, elle nage un peu, mais elles vont à sa taille, mais c'est bon. Là c'est parfait. Petit derrière X6,
Hop là. Donc j'ai fait un petit récap des cartes que j'ai eu, donc les 2 ultras et une super, plus les cartes Fantoruse et les cartes rares, le reste, ben, tant pis, ça ne m'intéresse pas. Et dites-moi si j'ai loupé une Fantoruse dans toutes ces cartes, on sait jamais. Et hop, et voilà. Donc on va montrer un peu les cartes, on va garder les meilleures pour la fin. Franchement, je suis pas déçu. J'ai re la carte, oh, franchement, je suis content. Alors, on commence par, entre guillemets, moins bien. Donc, je suis content, j'ai du Fantoruse. J'ai eu un squelette, j'ai même plusieurs squelettes Fantoruse, j'en ai un. J'ai Musée Fantoruse, Yeti Fantoruse, une Nekomusume, un deuxième squelette, un Jack Frost, une carte piège que j'avais pas manège Fantoruse, je la voulais. Je la voulais. En plus, c'est une rare. Et 2 momies. Tant mieux. Il manque juste les Xyz. À avoir les Xyz. Et là, je pense que je pourrais me faire un deck plutôt OP. Ah bah, je galère à les retirer. Ah, vous savez quoi, je vais pas les retirer. Hop. Ensuite, on va prendre les rares. Les rares que j'ai comme 2 fois la même. Hein. Je suis... Ah, je suis l'arme à l'œil. Ce qu'on disait tout à l'heure... pour moi, je trouve ça normal d'avoir beaucoup de doubles dans les cartes Yu-Gi-Oh! Parce que bon, on a besoin de... Maintenant, dans les nouveaux decks, on a besoin de beaucoup de doubles si on veut faire un bon deck. Donc voilà. On a Léo, le garde de sabre sacré, qui est super classe, qu'on a eu 2 fois. Il me fait un peu penser à Léomon. En plus, Léo... Bon, Léo Lion, ok. Mais c'est un Léomon. Voilà. C'est bien Léomon, plutôt. Ceux qui connaissent trop, Digimon. Ensuite, numéro C69, emblème héraldique de l'horreur. J'avoue qu'il fait peur. Hop. Ensuite, on a une autre carte rare, Bunjingin Renard. Ensuite, on a eu un Bunjingin Paon. Et on termine sur une carte qu'on a eue. Ah non, il y a encore une autre derrière, oui. Anomat... Hop, j'étais pas cadré, désolé. Anomatopère. Et une carte que je suis très content d'avoir. Je pensais pas l'avoir surtout derrière le rituel. Pas là, le dragon fantôme. Qui permet de chercher sûrement le dragon fantôme. Et bon, là, on fait le récap des cartes pouvoirs qu'on a eu. Hop. Bon, un petit ruchon, je pense que je l'avais déjà. Je suis pas sûr, mais je pense que je l'avais déjà. Ensuite, un garde-poids Sylvain. Un Jack Frost Fantoruse, mais bon, c'est les cartes qu'on était presque obligé d'avoir. Et là, les cartes qu'on a dans l'ouverture. Défend l'âme Sylvain, qui est super classe. Un petit samouraï. Alzei, le grand protecteur Sylvain. Et... Oh non, mais je suis pas cadré, désolé. J'ai déjà montré de son. Et Budgetai Tsukuyomi. Et ben... Super ouverture, je suis content. Hop. On va mettre ça comme ça. Montrer les 3 cartes qu'on a eu en booster. Ça fait une moyenne de... Une carte de rareté par tous les 3 boosters. Donc c'était plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner des conseils. Si je dois faire certaines choses ou si je dois pas faire certaines choses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. A plus!